Bon, ça progresse. Andrés s'entraîne à l'espagnol. Là, je viens de sortir ça, ils font des coffres. C'était mon Tetris du jour. Je viens de passer un quart d'heure, 20 minutes à batailler pour le sortir. Donc on voit le bordel parce que évidemment il est au fond du coffre. Tout point ici, le fond est vide, là où il se trouvait. Donc maintenant bah, j'ai plus qu'à l'installer. Et ça par contre c'est la partie facile. Bon bah il ne reste plus que les spaghettis à défaire. À l'origine il y a un bout un peu mieux que ça, mais ça se prenait constamment dans les sargasses, donc j'ai fini par mettre un truc volant. Là que c'est en place, voilà, donc ben il est prêt à servir. Voilà, préparation en cours, donc niveau stock de boîtes de conserve on commence à être bon. Là, on a pris des trucs très bons pour la santé, hein. Bon, on n'a pas beaucoup des comme ça, on a aussi pris des trucs un peu meilleurs. Ça c'est pour les cas graves. Pour vraiment les coups on n'en peut plus. Ah. Sinon pour le reste il y a beaucoup de boîtes de thon, beaucoup de boîtes de haricots rouges, du maïs, des tomates en boîte, voilà, pour tenir classique. Du classique pour tenir 15 jours, 3 semaines. Un peu de pâte, du riz, il nous reste encore un peu de lentilles et d'autres conneries à acheter, du petit déjeuner. Et évidemment, bien sûr, les gâteaux. On ne se refuse rien. Il faut que le moral soit bon, hein, au Audrey. Et pour ce midi, bah, ça va être un peu classique. Après, on est de retour en France, hein. Je crois qu'on en profite. Voilà, il nous reste encore, on a encore un peu de place dans les fonds, donc on va pouvoir encore faire un tour ou deux au Super U. Vendredi 28 mai, la marina de Lens-Marcel. Ça fait un mois qu'on est à Saint-Martin. Un mois d'attente, et ça se termine aujourd'hui. On est en train de se préparer tranquillement pour partir et on va traverser vers les Açores. Donc c'est les dernières images antillaises qu'on regardera pour ce voyage. On a une très bonne fenêtre météo, on a bien fait d'attendre. Ça va être une traversée, si la météo ce matin, ça va être une traversée assez facile. On va donc faire un cap direct vers les Açores. Sans passer par la Casse Bermude cette fois-ci, du moins nous l'espérons. Donc le bateau est prêt, on est venu à la marina pour 2 nuits, histoire de faire les pleins d'eau et quelques petites bricoles d'avant le départ. Le régulateur est remonté, j'ai nettoyé le pont à l'acide, fait quelques petites retouches de peinture,
huiler la gorge de la grand voile de manière à ce qu'elle monte et descende sans difficulté. Donc là tout est prêt, plus rangé. L'état de la chaîne après un mois dans les fonds était assez abominable. Mais on est prêt. Donc là je vais finir les pleins d'eau pour bien partir bien à fond. Et puis d'ici 1h30, grand maximum, on fout le camp quoi. Voilà. Et normalement dans 20 jours, devant les traves, c'est les Açores. Bon, la pointe d'anguilla à côté de nous. Et voilà. Laisser ce danger derrière nous et on va pouvoir. Bon, je pense qu'on va battre un peu, faire un peu de nord. Derrière nous, au fond, on voit encore Saint-Martin dans la brume. Voilà, ça y est. On accède à la haute mer. C'est parti. Les événements de la journée, manger, sortir sur le pont vérifier, puis pour le reste, ça se fait tout seul. Un bon breton ne part jamais sous son baignoire. Crêpe à la gîte. Miam miam.
Voilà la pêche en mer, hein, on essaye, hein, mais voilà, à peu près toutes les 15-20 minutes, une demi-heure à tout péter, tu ramènes tout ça. Quoi. Donc, autant dire qu'on pêche rien. Quoi. Ça y est, on a une heure d'arrivée, une ETA. Bon, ça fait combien là? C'est le 14e jour, je crois qu'on est un peu plus. Ah non, plus que ça, ouais, on est au 16e où on a perdu le fil. Bon. Voilà. Ça va tranquille. Hein. Toujours plus ou moins vent arrière. On est presque à la limite, je crois presque virer le tangon là si on continue à prendre d'autres degrés. Donc ça marche plutôt bien. Le bateau du jour. On l'a pas eu tous les jours. On a 16 jours. Hein? 16 jours. Alors on est à 16 jours. Ce midi c'est ravioli. On a eu la chance de pêcher hier, mais avec les sargasses c'est plutôt compliqué. Donc on tape dans les boîtes. Puis bah voilà, ça se termine quoi. On a eu une information ce matin avec Alain, notre routeur. Apparemment, juste, quand on va arriver juste avant une dépression, donc j'espère qu'on trouvera une place à Fayal, à Flores. Ouais. Il faut qu'on maintienne maintenant une vitesse de plus de 4 nœuds, mais maintenant c'est bon, c'est facile. Alors, on est portant tout le long et puis je peux me permettre de faire du moteur si ça tombe en diffusant proche. Et à droite à la terre. Ah oui. Ah, c'est tard pêché. On a pêché un gros truc là. Ah, je sais pas ce que c'est, mais putain, ça force. Eh ben putain, ça paraît pas comme ça, mais je vous dis qu'il est lourd. Ah, il est dense. Un peu. Là, on a à bouffer là. Le lieu est l'arme du crime. Ouais, les armes du crime. Oui, j'ai dû découper au couteau à pain. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je crois qu'on en a pour un bon moment là. Ouais. Là, on va tout mettre en... Là, on va brancher. On va mettre en... sous vide. Bah là, je crois qu'on en est jusqu'au sort. Hein. Il y en a de là pour le moment. On manquera pas de protéines. Non, ça tombe bien, on a fini les larmes. Je fais des sacs plus petits, je fais trop gros. Ouais, c'est un peu trop haut. A little later. Ça va être